et bienvenue à l'aventure. Vidéo sur un petit road trip de 24 heures dans le sud-ouest de Cork que je ne connais absolument pas. Toute la zone, hein, je ne la connais pas du tout. Il y a juste un peu l'ouest de Cork que je connais par Bantry et c'est tout. Donc là je vais un petit peu au sud. Il y a deux points qui m'intéressent. Un que je connais déjà qui est l'alignement, ou plutôt les pierres de Kilkeel. Et le deuxième point que je dois voir, parce qu'il m'intéresse sur la carte au moins, que je ne connais pas non plus, c'est Towhead ou Towhead. Peut-être Toe, hein, comme l'orteil, certainement. Tout le reste, comme d'hab, c'est un road trip, donc tout le reste c'est à l'arrache et je vois sur place. Voilà, je me prépare, je finis de remplir la voiture et puis on y va. Je pensais partir tôt, en fait, je suis parti un petit peu en retard, et ce qui fait que je me suis arrêté en chemin pour manger un petit déj tranquille. Il était quand même 11h30 pour le petit déj. Et le beurre salé ici, il est autant salé que moi je suis curé. Foi de breton. Arrivé sur place une heure plus tard, attention pour se garer, il y a la place que pour une seule voiture. Et voilà, je suis arrivé à Kilkeel, ou plutôt dans les hauteurs. C'est le seul point du tout le week-end qui est prévu de revoir. Tout le reste à l'arrache, je ne connais pas, comme tous les road trips que je peux faire. Et je vais absolument revoir ce cercle de pierre avec les minières qui vont bien, parce que ça me fait plaisir de repasser par là, quoi. Et puis la vue est superbe. Ah ouais, donc en fait ça n'a pas changé d'il y a 3 ans, hein. C'est toujours aussi mouillé, donc bah regardez-moi ce pied. Donc en fait il faut marcher sur toutes les grandes herbes pour se faire un chemin, parce que le problème c'est que c'est inondé. Le terrain il est comme ça, quoi. Bon, il y a un coin plus sec quand même, hein, heureusement. Donc faites gaffe vraiment. Donc partout où il y a de l'herbe là, tout ici, bah déjà c'est l'accès au champ, et surtout bah, c'est très humide, donc vous pouvez vite vous enfoncer dans le sol. C'est pour ça, profitez bien des herbes pour les étaler, marchez dessus pour avoir plus de portance au niveau du sol. C'est la base par rapport à la boue. Maintenant, bah ça. Au fond là, ce qu'on voit, c'est Bantry et Whidey Island que j'ai fait l'an dernier et que je n'ai pas montré sur cette chaîne. Pour aller sur l'île, le petit bateau part de Bantry. Ça coûte environ 5 € par personne et vous faites l'aller-retour. L'île se fait sur une journée en vélo, ça se fait à l'aise ou à pied. Il y a cependant un gros dépôt de pétrole qui sert uniquement de stockage pour l'huile. Donc forcément ça dénature un petit peu le paysage. Et sinon il y a un pub. L'île est intéressante complètement. Il y a des choses intéressantes à voir sur l'île historiquement. Maintenant, revenons à nos moutons. Bien sûr, normalement, au fond, là où il y a des nuages, on voit les cimes des montagnes, plutôt des collines. Enfin, les deux, les montagnes collines. Et c'est avec le vent dans la gueule et le soleil en pleine tronche que je repars. Je vais à Bantry pour passer forcément par Bantry. Après, je vais au sud. Et le sud de Cork, au niveau du comté de Cork, je ne le connais absolument pas, du tout. Je ne l'ai jamais vu, donc grosse découverte. Et là, c'est clair, hein, même si j'ai un point central à voir pour ce soir, tout le reste entre-temps, c'est je m'arrête quand j'ai envie de m'arrêter parce que ça me plaît ou parce que je le sens bien. Tout simplement, c'est ça le road trip, la vraie base du road trip. Et pas tout calculer, tout s'arrêter, bah tiens, ici à telle heure. Non, le road trip, tu lâches ton cerveau et tu profites de ce que tu vois, tu t'arrêtes quand tu le sens vraiment. Ça en Irlande, c'est vraiment courant, qu'on ait directement des barrières comme ça, avec des escaliers, des marches comme ça, ou directement dans la pierre. C'est quelque chose qui est vraiment ancestral.
parce que ça évite que les moutons s'échappent, ou même les vaches, et on peut entrer facilement dans le champ sans ouvrir la barrière, la grande barrière de l'agriculteur. Du monde en face, on va s'amuser. Oh là là. Ok. Et là il y a un 4x4 avec une remorque. Prends ton temps quand tu conduis. Prends ton temps. Que ce soit la route ou que ce soit sur la plage en fait, enfin sur la façon dont c'est foutu, on dirait vraiment le Finistère Sud. Même si le sable est gris. Alors bien sûr, je dis Finistère Sud, mais si tu sais pas comment c'est foutu, tu sais pas. Théoriquement, là-haut, je sais plus, ici là, il y a un château. Je pense que c'est un château qui est privé, il me semble. Alors je vais voir tout à l'heure, on verra si je peux y accéder ou pas. Ah moi c'est la petite plaine là, tranquille. Oh, tu te poses ici là, c'est royal. Donc attention à vous parce que c'est friable, donc prenez bien votre distance, hein, parce que ça peut se péter la gueule n'importe quand. Ah oui, c'est clair, c'est beau, c'est magnifique, c'est cool. Et plus on est en sécurité, mieux c'est. Je vais prendre une drache là, ça va être cool. Ça durera pas longtemps, mais je prends une drache. Bon pas de drache, c'est cool, c'est passé comme ça en vent. Pourquoi Towhead? Tout simplement pour voir le marquage R28, le marquage que j'ai présenté lors de la vidéo sur Malin Head, et qui servait de base à ce que les Irlandais ne soient pas bombardés par les Allemands au cas où ils iraient plus loin que l'Angleterre. Et donc on voit très bien les lettres au sol. Il y a une association qui cherche toutes les inscriptions R autour de l'île pour pouvoir les préserver et les remettre en valeur. Bon, une petite pause, après je vais donc faire un tour là-haut, sur la chapelle ou sur le château, je sais pas vraiment ce que c'est, on va voir si c'est accessible. Et ouais, donc comme je disais, je suis encore époustouflé, c'est vraiment une côte, mais pure Finistère du côté de Mouélan, donc c'est mon fief familial pur, hein, 100%. Hein. Il y a le même type de végétation, donc ça me fait halluciner parce qu'en fait j'ai quand même vu quelques côtes au niveau de l'Irlande, et j'ai jamais vu une végétation aussi finistérienne, entre guillemets. Et c'est cool, ça me fait plaisir de voir ça ici, quoi, c'est génial. Ensuite, les côtés du rocher, les rochers qui sont vraiment en triangle, ça c'est quelque chose qui est typique du Finistère Sud, parce que
le sud-ouest du Finistère, c'est vraiment c'est une côte qui est vraiment très dangereuse. Et quand vous allez faire un tour, vous faites tout le tour de la Bretagne au niveau des côtes. Et vous allez voir les différents rochers, types de rochers. Et ici c'est ça, enfin en Finistère Sud, c'est sud-ouest, c'est ça quoi. C'est clairement ça, c'est des rochers qui sont vraiment très pointus. C'est des lames de rasoir. Et là c'est pareil, sauf que là, la différence entre les lames de rasoir, c'est qu'elles sont légèrement plates. Espèce de grandes dents, seulement elles sont triangulaires, je trouve ça génial. Ça fait tellement plaisir de voir ça, c'est cool. Bon, je poursuis, de toute façon ce soir je dormirai au bord de la mer. Et forcément je reste sur le sud de Cork. Donc là je vais me poser en fait, je vais trouver un truc et puis je vais me poser pour la nuit, découvrir un petit peu et puis faire ma tambouille. Voilà, donc on est parti sur la route. Facile, c'est bon. Donc ce n'est pas un château ni une église, c'est un phare. Et ouais. Et c'est cool. Bon par contre il est vraiment dans un état de ruine. T'as une espèce de mur de 80 facile. Ouais, facilement 80 cm d'épaisseur. Ça bouge pas hein. Enfin. Alors est-ce que je peux rentrer ou pas? Waouh. Ils l'ont bétonné hein. Donc ça c'est le béton c'est récent. Pour alerter d'une potentielle invasion française par Napoléon, entre 1803 et 1805, un projet fut lancé pour construire des tours de signalisation tout le long de la côte irlandaise. Elle devait repérer l'arrivée d'une flotte d'envahisseurs et, par des signaux, alerter le gouvernement de Dublin. Ça c'était restauré récemment là, c'est du bois. 81 tours ont été construites au total sur toute la côte irlandaise. C'est une belle vue, hein, n'empêche, quand t'es là. Après, il y a la cheminée qui est là, d'accord. Il y a une deuxième là qui est là au centre pour l'étage. Il y a de l'ardoise sur l'intégralité du mur, c'est super beau. C'était vraiment très très beau à l'époque. Voilà, le petit phare, visite gratuite, visite rapide. Maintenant, je sais pas où je vais, on va bien voir. De toute façon, la route se poursuit. Et l'important, c'est l'essentiel. N'oubliez pas ça. Let's go, on reprend la route. C'est toujours beau, si beau. Oh, cette couleur, cette lumière. Merci l'Irlande. Petite pause à Rainy. R-I-N-2-E. N. Donc je sais pas où c'est. C'est sur la côte, au bord de la côte. Et après je me suis arrêté parce qu'il y a un petit parking. Voilà. Oui. Oui, oui. Non. Oui. 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 Je crois que l'accent est différent avec l'irlandais. Ouais, il m'a insulté là. C'est sûr, il m'a insulté. Donc même si je m'arrête de temps en temps là, à l'arrache parce que voilà, au feeling, hein, le vrai road trip quoi, comme je disais au début, il y a quand même des choses qui sont aussi clairement du repérage. Là où je suis, donc à Renin, je ne sais pas comment ça se dit, c'est clairement du repérage et j'ai pris l'adresse parce que il y a toute une grosse balade au bord de côte, vraiment dans les bois, qui peuvent être très intéressants pour faire de belles images. Donc, repérage au passage. Road trip et repérage. Ça sent la fougère, ça sent la mousse. Ça sent bon en fait. Ça me manque aussi, tiens. Vraiment, ces odeurs-là de forêt ou de basse forêt, comme on veut. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc je repars, la bagnole. Et après, donc je sais pas où je m'arrête, une fois de plus. J'ai mon point de chute pour ce soir, j'ai trouvé. Que je ne connais pas non plus. Je n'ai aucune idée si c'est bien, si c'est calme, si c'est pas calme. J'ai vu qu'il y a un pub pas loin. Donc peut-être c'est faire une halte au pub, tranquille. Et après je me pose là où je suis censé dormir. Dans la bagnole forcément, mais au bord de côte aussi. Sincèrement, c'est beau la vache. Juste pour ça. Juste pour ce petit pont. Enfin ça mérite quoi. Ça mérite de s'arrêter pour faire des photos, des vidéos. Enfin c'est. Oh c'est classe, j'aime beaucoup.
Glandor. Faut pas le dire en français en fait. Hein. Je vais à Glandor. Glendor. C'est mieux. Ouais, comment je fais là? T'as un constat? Oh là là. Allez, on se barre. Eh, t'es pas un bélier toi? T'es pas un bélier là? Ok, avance. Ah oui, t'es un bélier, mais ça. Ouais, t'as vu, hein? Bon, je suis arrivé au point d'ancrage pour la nuit, sauf que je peux pas dormir ici. Voilà. Parce qu'en fait, le sol, il est super plat. Donc c'est plutôt compliqué pour se mettre bien, bien par terre, quoi, bien tranquille. Par contre, la petite vue qui est là, elle est très intéressante. Et franchement, c'est super. C'est un petit coin sympa quand même. Allez, je vous montre ça. J'ai profité du moment de la plage pour chercher où je pourrais m'installer pour la nuit. Et autant dire que j'ai trouvé. Donc, récupération de la route pour direction Roscarberry. Drunkbeg Stone Circle. Alors là, je connais pas ce lieu. Donc, petite découverte par hasard. Donc, j'ai vu la pancarte sur la route. Donc, je tiens, pourquoi pas. Alors oui, je kiffe les mégalithes. Ça, c'est pas nouveau. Donc forcément, si je peux en découvrir plusieurs, bah, c'est cool aussi, quoi. Et c'est vraiment dans les terres, plus dans les terres. Et j'ai peut-être trouvé le spot, peut-être, pour dormir ce soir. Peut-être. Exactement, tout à fait d'accord avec toi. Donc je vais bien voir si ça correspond ou pas, plus ou moins à un endroit plat cette fois-ci, j'espère. Je suis d'accord avec lui, toujours pareil. Et c'est pas à côté en fait par rapport au parking. Et voilà, donc c'était très rapide, pour ceux que ça intéresse. Et quand je suis arrivé quand même, il y a trois gars qui sont un peu éloignés après. Ça pue la beuh là-dedans, putain, sérieux quoi. C'était Stone, Circle. Ah là là, putain, plus aucun respect pour les morts. Bon, bah maintenant direction je sais pas où, le spot pour ce soir, ce serait bien. Parce que la voiture commence un petit peu à être essoufflée. Et moi j'ai soif. Beaucoup soif. On repart. Là je me suis posé, ça y est, je me suis changé parce qu'il commence vraiment à meuler et puis je suis fatigué, donc ça joue un petit peu aussi. J'ai acheté de la bière de Galway, petite brasserie, et franchement, bon, même si ça demande du budget, faire des vidéos sur toutes les brasseries d'Irlande et sur les distilleries que personne ne connaît, ça peut être super intéressant.
J'ai acheté du faux fuet espagnol. Hein, j'ai trouvé du saucisson italien à 11 balles. Autant dire que ça me fait chier. Donc j'ai pas acheté du saucisson italien à 11 balles. C'est complètement... c'est hors de prix, oui. J'ai pris une Smithwick's. Alors c'est pour les Français, et même pour le reste du monde, en fait, c'est la Kilkenny. Et enfin pour le reste du monde. En tout cas pour le côté européen, parce que Smithwick c'est compliqué à dire. Donc Kilkenny a mis en place le côté Kilkenny en France, par exemple. Pour demain, là je suis au bord de l'océan, et demain donc je remonte vers le nord, enfin sur le nord, donc je ne sais pas où je m'arrête non plus, avant. C'est pas loin, c'est à 35 bornes. Hein. Voilà, c'est vraiment pas loin. C'est juste que... il fait jour tôt. Je sais qu'à 5h30 je vais être réveillé comme d'hab, hein, parce qu'il fait jour super tôt ici. 4h30 il fait jour le matin. En plus je dormirai mal cette nuit, comme d'hab, parce que le matelas c'est un truc de merde, c'est un tout petit truc, hein, donc forcément c'est pas top. Donc je vais glander. Voilà, c'est cool. Je vais glander. Donc, pour l'instant j'espère que ça vous a plu au niveau de la petite demi-journée que j'ai pu faire et filmer. Pas facile, hein. Il y a des bonnes surprises. C'est cool. Et la côte ici est une bonne surprise. C'est bien. Je suis super content. Bon bah je vous dis à demain. Et bah à demain. Pour moi. À demain pour moi, puis pour vous, c'est la continuité. Bonjour. Ouais, j'ai mal dormi, ce qui était prévisible. Hein. Parce que quand tu as un matelas gonflable, c'est 4 heures d'efficacité. Puis bon, j'ai eu froid, enfin tout va bien quoi. Et puis j'ai mal au dos depuis hier. Donc hier, j'ai changé 3 fois de position pour pouvoir me poser vraiment. Et j'ai trouvé un petit coin tranquille. Donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, là, tout de suite maintenant là, c'est juste petit-déj avec un putain de croissant industriel. Et après, ben, je prends mon temps parce que justement j'ai le temps. J'ai rendez-vous à 13h pour un tournage. Et par conséquent, j'ai du temps à tuer. Donc je vais voir ce que je fais parce que entre ici, le pont où je suis, et là où le pont et le rendez-vous, j'en ai pour 35 bornes. Donc c'est vraiment à côté quoi. En tout cas, joli petit coin. Attention aux lapins adultes, hein. S'ils sont blancs dans une caverne, seuls, ça peut vous coûter cher. Il y en a qui l'ont fait en Angleterre. Et c'était pas beau à voir. Un banc magnifique pour se poser et pour profiter de la vue. Toujours pareil, c'est glace. Il est prévu aujourd'hui qu'il fasse 25 degrés. Donc on va encore mourir, c'est cool. Sachant que l'été ici, on dépasse pas ou rarement 18 degrés. Sauf la semaine dernière où on s'est pris un 35 sur la gueule. Ouais. Quand tu passes de 18 à 35, ça fait mal. Ça fait mal. Oh là là, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Et ça grimpe, et ça monte, et ça grimpe. Donc voilà, la Bretagne, c'est à peu près, c'est là. C'est à peu près ici, à quelques centaines de kilomètres. Bon là on voit rien parce qu'il y a du brouillard, hein, donc c'est logique. Mais derrière il y a la Bretagne. Et pour l'instant on voit rien, donc quand ça se dégagera on pourra peut-être la Bretagne d'ici. Je me suis arrêté dans la petite ville de Clonakilty, qui a l'air vraiment très mignonne. Et je recherche un endroit pour manger, petit-déj. Après la plage, je vais rester quand même sur 3 quarts d'heure facile de sieste. Je n'ai pas dormi, je me suis juste reposé, ça m'a fait beaucoup de bien déjà. Je pleure moins des yeux. Donc ouais, là le but c'est de trouver un endroit pour pouvoir se poser, manger un petit peu et recharger un peu la batterie. Si vous cherchez un vélo,
c'est vraiment une ville très colorée et un peu bruyante. Enfin, petite ville, elle est quand même grande, hein, putain. Franchement, pour un horloger, c'est la classe. Bon bah petit déj tranquille, hein. Le café trop acide. Je pense qu'elle a trop écrasé la mouture parce que... Ah la vache, trop acide. Et c'est pas du tout une histoire de torréfaction, là c'est vraiment une histoire d'extraction. Bref, en tout cas, le banana bread, excellent. Je pense que j'ai jamais mangé un truc aussi sucré depuis plusieurs mois. Donc je vais voir comment je vais le payer ce soir. Parce que le sucre en ce moment, bah, c'est de moins en moins d'amarre à mon alimentation. Voilà, donc oui, c'est vraiment une petite découverte, cette petite ville. Clona, Kilty. Je recommande, si vous passez dans le coin, de faire un tour. Franchement, c'est mignon. C'est vraiment une charmante petite ville. Petite. Elle est belle quand même. Et là, je repars, je sais pas où. Donc ça, c'est un grenier qui date du XVIe siècle. Et ce que je kiffe avec cette bâtisse, c'est que c'est en ruine et on peut faire de putain de belles images, en photo, en vidéo. Et en fait, le grenier, il donnait directement sur un petit port, ici là, qui exportait le grain du coin. Et ça devait être balèze parce qu'en fait, t'as quand même 2 étages, hein, minimum. Hein. Mais bon, j'aime bien, c'est cool. Donc là, il y a un quai qui est ici, un quai restant là, forcément directement sur et proche du grenier. Et là, le deuxième quai, où il reste pas grand chose à part des goélands et des canards. Ici, il y a quelques maisons, à droite et à gauche. Et sur le passage là, il y a 2 pubs. La logique même, c'est totalement logique. Alors, je vais pas tout filmer, hein. Le petit déj, donc tranquille, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, le petit déj a été fait, j'ai remangé après par la suite, après la petite visite sur le grenier. Je me suis re-arrêté à la petite ville, enfin petite ville hein, de Clona, Clona Kilty. J'ai déjà oublié, super, bravo. Et là, donc je suis reparti parce que j'ai rendez-vous forcément à l'heure qu'il est 13h, pour le rendez-vous du lot de tournage qui va avoir sur sa chaîne après cette vidéo, dans la suite des événements.
Le petit problème qui vient de me pointer là, encore une fois, c'est que j'ai un problème avec la voiture. Donc après cette visite, et ce tournage là, je remonte direct là où je suis, là où je vis, parce que je dépasse vraiment la zone de Cork. Donc ça sert à rien de continuer par la suite. Je vous tease un petit peu la prochaine vidéo par rapport au lieu où je suis. Alors c'est pas un vélo Raptor, c'est un allosaure, hein, celui qui passe son temps au téléphone. Voilà pour la petite blague de merde. On poursuit. Et en fait, c'est bizarre comme porte. On connaît cette porte, non? Voilà, donc c'était vraiment un court road trip sud-ouest de Cork. Très intéressant, bonne découverte. Bien évidemment, en 24 heures, on voit pas grand-chose. Et c'est vrai qu'avec plus de temps, je pense que tu peux faire un bon truc. Et de toute façon, il y a des choses à faire sur l'ouest of Cork, comme par exemple la zone la plus au sud de l'Irlande. J'ai déjà fait le nord, maintenant le sud est intéressant à faire, l'est et l'ouest. Ça, c'est aussi des projets qui sont à faire en vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, et si ça vous plaît vraiment, partagez le travail, ça peut être toujours intéressant de montrer ce que je fais. Bon, à une prochaine, merci beaucoup d'être passé, et prenez soin de vous. Salutations.